Il est 9h02 sur TV Finance, l'heure de prendre le pouls de la bourse. Bonjour Christophe Doine. Bonjour. Alors je rappelle que vous êtes fondateur de Buy Trading. Alors je vous donne ce chiffre impressionnant, près de 7500 milliards de dollars de capitalisation mondiale envolée en une semaine. C'est le résultat de la semaine catastrophique sur les marchés américains et même forcément sur les marchés mondiaux, vu que quand Wall Street s'enrhume, le reste du monde éternue. Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Et c'est vrai qu'on a eu cette semaine dernière, on a eu l'occasion de faire un débrief vendredi, mais cette semaine dernière, ça c'est terminé comme elle a commencé, on va dire, et il y a eu un vrai regain de volatilité et un vrai retour des volumes et de la volatilité sur les marchés, notamment américains, avec ce dernier vendredi. En fait, on a fait une semaine de vendredi à vendredi assez, comme vous dites, assez catastrophique, avec des dépréciations de valeurs assez importantes. Je crois que la moyenne est à peu près à moins 9, moins 10%. Mais ce qu'il faut noter surtout, c'est ce regain de volatilité, et un regain de volatilité qui n'a pas été juste un pic de volatilité vendredi dernier, mais on a une volatilité qui est restée au-dessus des 30 et 50 tout au long de la semaine. Et ça, c'est relativement important à souligner. Tu regardais aussi au niveau des volumes, c'est des volumes qu'on n'avait pas vus depuis 2009. Donc, je lisais un autre chiffre, le VIX a pris 115% lundi, rien qu'en une journée. Ça, c'est impressionnant. On se demande même comment c'est possible. Parce qu'il n'y a pas de tel risque en ce moment dans l'économie mondiale qui puisse expliquer une telle volatilité. Non, tout à fait, mais c'est surtout que, en fait, le VIX était tellement bas. Le VIX, il est resté pendant plusieurs années maintenant entre 9 et 10, ou avec quelques épiphénomènes de 1, 2, 3 jours au-dessus des 20 ou des 30. Mais là, surtout, c'est la durabilité de la volatilité, c'est-à-dire du VIX lui-même. Il est aussi volatile, mais là il est particulièrement haut, et c'est surtout le fait qu'il reste stable au-dessus. Alors on peut, oui, c'est des fois avoir 50 voire 150% de hausse de volatilité. Ça paraît énorme, mais c'est surtout le niveau qui est important. Et là il est resté pendant très longtemps entre 9 et 10, et aujourd'hui il est à 30, donc il est carrément même multiplié par 3. Donc vous voyez, c'est encore plus important que 50%. Donc c'est ça qu'il va falloir surveiller. En l'occurrence, c'est suivi de volume. Il y a on va dire que ce qui s'est passé la semaine dernière, voilà, c'est pas un épiphénomène, c'est pas erratique, c'est vraiment quelque chose de marqué. C'est quelque chose qui est validé par les volumes, qui est validé par le niveau de volatilité, et on a des vrais supports qui ont été cassés. Alors du côté européen, beaucoup plus que du côté américain. Au niveau américain, le très court terme est un petit peu remis en cause, mais pas du tout le moyen terme. Ce qui n'est pas du tout le cas, par contre, du côté européen, où le CAC a vraiment cassé des niveaux importants. Alors là, ça va être justement ce décalage qui risque d'y avoir entre les États-Unis et l'Europe cette semaine, avec des États-Unis qui finalement, par rapport à cette problématique, ce qui est arrivé la semaine dernière, se tient beaucoup mieux que le niveau européen, en l'occurrence le CAC. Donc il est Comment vous expliquez que l'Europe marque le pas de cette manière, alors que les voyants sont plutôt verts en Europe? On sait que la Banque Centrale Européenne ne va pas durcir sa politique avant au moins l'automne prochain. Comment on explique cette situation? Des fois, les marchés sont assez inexplicables et assez contrariaux ou assez contre-courant par moment par rapport à ce qui peut se passer. C'est vrai qu'on a eu ces dernières années des marchés qui étaient complètement sous politique monétaire, complètement dopés la politique monétaire, ou même des mauvaises nouvelles apportaient finalement un regain
ils étaient rassurés parce que il y avait une dot monétaire qui était en place. Et puis quand il y avait des bonnes nouvelles, c'était bon aussi. Et finalement, aujourd'hui, il commence à y avoir un focus qui est en train de changer. Et en tout cas, il a été matérialisé la semaine dernière, avec justement cette peur un petit peu du krach obligataire et ces hausses de taux qui viennent monter de façon assez brutale. On a eu les taux directeurs la semaine dernière qui ont explosé, et c'est ce qui a créé cette peur sur les marchés. Et voilà, donc ça marque en tout cas un changement de focus et peut-être une prise en compte du nombre du hausse des taux, notamment des États-Unis. Mais même si on est en Europe, on est quand même des suiveurs des États-Unis, il faut le dire, en termes du marché action en tout cas. Et donc ça peut expliquer aussi le fait que, comme les États-Unis ont eu cette peur au niveau obligataire qui s'est directement impacté sur le marché action, le marché finalement européen a suivi, même si c'est vrai, comme vous dites, il n'y a pas d'éléments qui puissent dire écoutez, ça se passe mal, ou voilà. Non, c'est vraiment clairement un changement de focus. Les marchés aussi peut-être vont certainement avoir les yeux rivés sur l'inflation américaine qui doit être donnée mercredi. Donc en attendant, ça risque toujours de s'échauffer un peu, ou au contraire, patience? Écoutez, je sais pas trop. En tout cas, peut-être que au fur et à mesure, ça va s'éclaircir en termes de focus. On va voir vraiment le marché sur quels éléments, en tout cas au niveau macro, ils prêtent vraiment attention. Mais je crois que c'est vraiment pour l'instant clairement sur les niveaux obligataires que le focus se met en place. En tout cas, au niveau européen, il va falloir faire attention à des niveaux relativement importants cette semaine. J'avais envie de vous parler du niveau des 5130, qui est un niveau absolument à gagner cette semaine, sinon on risque de s'enfoncer sur une dynamique moyen terme pas forcément bien orientée, plutôt baissière à nouveau. Et puis le niveau absolument à regagner pour pouvoir espérer reprendre le chemin de la hausse, il est situé aujourd'hui encore à 5260, donc encore quasiment 150 points au-dessus. Mais bon, là, j'ai envie de dire, il va falloir vraiment regarder ce qui se passe cette semaine. Ça va être un test pour voir si les focus se changent à nouveau, s'il y a une vraie remise en place des courants acheteurs, parce que pour l'instant, il y a eu des achats qui se sont pratiqués sur les 4990 et puis aux États-Unis sur des mêmes niveaux par rapport sur les S&P, par rapport au Dow Jones. Mais il y a eu un vrai rachat. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose qui va durer? Ça, il va falloir regarder encore et vraiment voir ça tout au long de la semaine. On sera ensemble d'ailleurs mercredi, peut-être on pourra en reparler. En tout cas, il y a des vrais niveaux qui ont été cassés. Il va falloir certainement repartir de l'avant pour éviter de partir encore plus bas. Eh bien, Christophe, merci. Alors, on vous retrouve mercredi, même heure, sur TV Finance. Bonne journée à vous. Oui.